Salut et bonsoir les petits clous, vous le savez, le mercredi sur Canal+, en clair et sans décodeur, de 18h50 à 19h30, c'est le top 30, le top des albums, des cassettes et des compacts, avec aujourd'hui la révélation de la deuxième partie. Nous grimperons donc de la 30e à la 15e place. Mais aujourd'hui un rendez-vous très important avec une interview de Laurent Boutonnat. Je vous rappelle au passage que Laurent Boutonnat est le compositeur, l'arrangeur, le producteur et surtout le réalisateur de tous les clips de Mylène Farmer. On y revient dans quelques instants. Mais tout de suite, regardez bien, ce sont les plus menacés de ce nouveau top 30. Je suis pas un garçon. Depuis le temps qu'on lui courait après, enfin il est sur le plateau du top 50. Je vous présente Laurent Boutonnat. Bonsoir Laurent. Bonjour, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du top. On vous connaît très peu, je serais tenté de dire on vous connaît pratiquement pas. Sinon de nom, sinon ce que vous faites, c'est-à-dire que vous écrivez, vous êtes compositeur, vous avez écrit pratiquement toutes les chansons de Mylène Farmer, même toutes les chansons de Mylène Farmer. Vous avez réalisé les clips, vous êtes l'arrangeur, vous êtes le producteur. Bref, vous êtes un garçon de l'ombre. À la base, vous êtes quoi, musicien, réalisateur? C'est-à-dire j'ai appris la musique très jeune, au piano, comme ça on m'a mis au piano très jeune. Et puis je me suis mis à faire des films à l'âge de 10 ans aussi, très jeune. Et puis c'est toujours deux choses que j'ai pratiquées depuis ma plus petite enfance. Ouais. On revient à ce que vous avez fait avec Mylène Farmer. Vous avez écrit toutes les musiques des 45 tours et des albums de Mylène Farmer. Comment s'est fait la rencontre avec Mylène? Parce qu'on a souvent parlé de vous, et j'ai souvent posé la question à Mylène, mais qui est Laurent Boutonnat? Alors la réponse. Ça, je ne sais pas très bien qui je suis, à vrai dire. On va demander à mes parents, ou à Mylène. Non, j'ai rencontré Mylène il y a sur Maman à tort, c'est-à-dire qu'on avait fait cette chanson avec un ami à l'époque, un peu par hasard, comme ça, un soir de désespoir. Et on a cherché ensuite une jeune fille pour la chanter et on est tombé sur Mylène. Et quand on l'a vue arriver, c'était la petite fille de Maman à tort. 1, maman a tort. 2, c'est beau l'amour. 3, l'infirmière pleure. 4, je l'aime. Si on revient au clip de Laurent Boutonnat, il y a toujours un petit côté morbide. Maman a tort, il y avait une tête sur une assiette. Dans Libertine, il y a beaucoup de sang, où il y a souvent des cadavres et des bagarres. Dans les clips de Mylène Farmer, c'est quoi ce côté morbide? Oh ça, peut-être mon enfance chez les jésuites, et Mylène chez les religieuses. Ça laisse des traces, quoi. Ah oui, ça laisse des traces. En tout cas, dans l'imaginaire, ça laisse certainement des traces. Mais c'est peut-être bien. Le clip est une nouvelle discipline pour un jeune réalisateur. Est-ce que c'est une étape indispensable pour devenir plus tard un réalisateur de long métrage? Non, c'est-à-dire le clip, en fait, je trouve, n'est pas autre chose qu'un petit film, on va dire. Alors, on a fabriqué ce mot-là, clip, parce que c'était lié à la chanson, mais c'est vrai que ça permet, 1, de tourner, et 2, d'être vu par des millions de gens. Ce qui n'est pas le cas jamais d'un court-métrage, et pour trouver de l'argent, et pour être vu, quoi. Ouais. Donc, à la fois, ça sert à la chanson, puis à la fois,